ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'organisation d'un voyage à vélo. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, vous pouvez le retrouver dans cette vidéo. Cet été, nous avons fait un road trip à vélo. Aujourd'hui, je vais vous partager tout ce que j'ai pu comprendre et si je devais refaire un road trip à vélo, comment est-ce que je m'organiserais. Ce qui correspond à peu près à ce que j'avais fait en réalité. Comme pour tous les voyages, le premier point c'est le budget. Combien est-ce qu'on est prêt à mettre dans le voyage? Nous on avait un budget, on s'était dit pas plus de 700-800 €, ce qui nous semblait déjà beaucoup. La deuxième question à se poser c'est combien de temps? Alors ça va être en corrélation avec le budget, mais pas que, ça va être aussi en lien avec les vacances qu'on peut prendre tout simplement. Ou encore avec ce qu'on se sent capable de faire, parce que 5 jours de vélo c'est déjà beaucoup en fait. La troisième question à se poser, c'est de savoir si on va acheminer nos propres vélos jusqu'au point de départ de notre road trip ou si on va louer les vélos sur place. Ça va enchaîner deux questions. Ça va être comment je fais si je dois l'acheminer, typiquement si je veux aller à un endroit où on est obligé de prendre l'avion, comment ça se passe. Alors pour ça, petit tip, s'il va falloir démonter votre vélo, je vous conseille de vous entraîner avant et de regarder sur internet comment on fait, c'est assez compliqué. Enfin compliqué. Il faut avoir le matériel et ça veut dire qu'il faut avoir le matériel pour le remonter une fois arrivé et pour le redémonter pour le retour. Donc bon, faut prévoir. Et si vous voulez le louer, il y a des loueurs qui permettent de prendre le vélo à un point A et de le redéposer à un point B, mais d'une part ça a un coût et d'autre part tous ne le font pas. Donc ça va avoir une grosse influence sur d'où est-ce que vous partez et d'où est-ce que vous revenez. Quel est votre point de départ et quel est votre point d'arrivée. La quatrième question c'est vers quel coin je veux aller. C'est bien joli de dire bah je veux faire une boucle, comme ça je prends mon vélo à un endroit et je le remets au même, mais où est-ce que je peux aller, où est-ce que je veux aller, est-ce que je veux rester en France, dans quel coin de France, est-ce que je veux changer de pays, est-ce que... Enfin, voilà, c'est quand même des questions à se poser. La cinquième question, c'est quel est le niveau d'exercice que je veux que ça fasse. Est-ce que je veux faire des grosses journées de vélo? Est-ce que au contraire je veux faire beaucoup de distance mais pas trop me fatiguer? Dans ce cas-là, est-ce que un vélo électrique pourrait être une bonne idée? Que ce soit un vélo électrique que vous possédez déjà ou une location, ça se loue de la même manière que nous on a loué nos vélos. Là où on a loué, on pouvait tout à fait prendre des vélos électriques. Donc ça va pouvoir vous dire quelle taille d'itinéraire ou de boucle vous allez pouvoir faire. Une fois que vous avez le nombre de kilomètres à peu près que vous voulez faire, sur combien de jours et avec quel budget, vous pouvez commencer à vous faire avec ces trois critères un itinéraire. Alors tous ne seront probablement pas respectés, par exemple si vous êtes disponible 10 jours et que vous voulez faire 9 étapes et une boucle mais que vous avez 400 € de budget, bah ça va être compliqué. Donc il faut jouer sur ces trois paramètres pour essayer de trouver ce qui va vous correspondre. Pour établir l'itinéraire ou les étapes, donc savoir d'où on part et où on va, mais aussi où est-ce qu'on coupe, il existe plusieurs aides. Nous on avait utilisé directement le site du loueur de vélo qui proposait des itinéraires et ces itinéraires en fait ils sont disponibles sur l'application téléphone Ride with GPS qui est une application gratuite, enfin avec un service premium, donc on peut payer pour avoir des options en plus, mais la version gratuite suffit largement, en tout cas pour faire toutes vos étapes etc, vous n'aurez pas besoin de payer. Et du coup avec cette application vous pourrez voir l'itinéraire, donc où est-ce que passe la route, les dénivelés, le nombre de kilomètres, vous pourrez avoir des avis aussi de gens qui l'ont fait pour savoir si c'est très dur, pas trop dur, l'état des routes aussi parce que comme vous l'avez vu, nous on a été un peu surpris par l'état des routes certains jours, hein. Donc cette application vous permettra d'avoir une idée de tout ça et d'essayer de faire au mieux vos étapes. Nous on a vu que l'étape idéale elle fait 30 km parce que 30 km si on se débrouille bien c'est moins de 3 heures, par contre si on est en galère au moins on pourra le finir dans la journée, ça pourra nous prendre 6 heures, c'est possible, ça nous est arrivé, mais au moins ce sera pas, enfin 6 heures c'est gérable dans une journée en partant le matin etc, et ça nous laisse du temps si on a bien mis que 3 heures pour visiter notre point d'arrivée. Et ça permet de pas être trop fatigué non plus parce qu'il y a toutes les étapes qui suivent en fait. La fatigue elle s'accumule, hein. Donc vaut mieux prévoir des étapes de plus en plus longues plutôt que l'inverse d'une part, et d'autre part ben, si vous avez une idée de votre niveau c'est mieux de régler par rapport à ça. Nous on sait que maintenant l'idéal c'est à peu près 30 km
Donc 28 c'est vraiment pas beaucoup et 40 ça peut encore le faire mais pas plus de 40. L'étape d'après c'est de réserver vos logements. Moi je vous conseille vraiment de faire ça. Alors selon où vous faites votre voyage, le camping sauvage est ou non autorisé. En France ça n'est pas autorisé. Donc si vous le faites à un endroit où le camping sauvage est autorisé, c'est sûr que c'est un petit peu plus facile de gérer ça parce que vous plantez votre tente et c'est fini. Moi je recommande pas trop de faire ça même si c'est autorisé. Alors c'est sûr que financièrement parlant c'est intéressant, encore que faut avoir une tente suffisamment légère et compacte parce que faut se la traîner sur le vélo quand même. Donc je vous conseille pas forcément de faire ça, d'autant plus que au-delà de porter la tente et tout ça, dormir dans un vrai lit c'est quand même beaucoup plus reposant, on est quand même mieux tout simplement. Et du coup vous serez plus en forme le lendemain, donc si vous voulez faire vraiment plusieurs jours et que vous n'êtes pas spécialement expérimenté ou adepte de la tente, je vous déconseille très fortement la tente. En revanche, vous pouvez trouver des Airbnb ou du couchsurfing ou ce genre de choses pour baisser très fortement la note. L'idée c'est pas de dormir dans un hôtel 5 étoiles toutes les nuits. Enfin ça peut, mais pas nécessairement. Notez que réserver les hébergements peut aussi légèrement modifier votre itinéraire parce que vous pourrez avoir deux villes relativement proches, pas savoir exactement dans laquelle vous vous arrêtez et trouver qu'il y en a une qui a un logement qui vous correspond, qui est moins cher, et donc tout simplement choisir où est-ce que vous allez vous arrêter en fonction du logement et non seulement du nombre de kilomètres. Si c'est vraiment proche, ça pose pas de problème. Typiquement entre Beaucaire et Tarascon, il y a juste un petit pont à traverser, on pouvait indifféremment s'arrêter d'un côté ou de l'autre. En 8e point, une fois que tout est réservé, si vous aviez une location de vélo, ça va en même temps que les hébergements, c'est réserver la location de vélo. Nous on nous avait pas demandé d'acompte ni rien, juste des références, mais sinon on n'avait pas eu à payer d'avance. On a payé au retour je crois. Je sais plus si on a payé au retour ou au moment de prendre les vélos. On a dû laisser une caution, ça c'est sûr, c'est normal. Mais il me semble qu'on a payé qu'au retour. En attendant, une fois que tout est réservé, il faut préparer les bagages. Quand je dis préparer les bagages, c'est vraiment lister ce dont on a besoin, ce qui est indispensable. Ça va être typiquement un kawaii ou un vêtement de pluie parce qu'il peut toujours pleuvoir, nous on avait prévu, même si on allait dans le sud. Des gourdes, un short de vélo adapté, une surselle éventuellement si vous avez facilement mal aux fesses, notamment si vous êtes une femme, les selles de vélo c'est pas fait pour nous. Je vous conseille très fortement la surselle, moi j'en avais emprunté une à ma belle-mère et je la remercie très très fort parce que j'aurais pas survécu sans ça. Ça peut être des mitaines de vélo, voilà, il y a un petit peu d'accessoires à avoir. Nous les sacoches de vélo étaient louées avec le vélo, mais il faut se renseigner aussi. Donc nous c'était sans surcoût, mais ça peut être 2-3 € par sacoche, ce qui est pas très cher et qui vous reviendra toujours moins cher que de les acheter. Surtout qu'après il faut les stocker, si vous n'avez pas de vélo ça n'a pas de sens. Mais il faut quand même lister tout ce qui va vous être indispensable. Vous pourrez penser par exemple aux batteries portables. Sinon vous risquez d'avoir des petits problèmes avec votre GPS par exemple, ce serait dommage. Le 9e point, c'est la préparation physique. Vous n'avez pas besoin de vous y prendre forcément très longtemps avant. Si vous faites du vélo régulièrement, génial, vous êtes déjà prêt. Mais si, comme nous, vous n'avez pas de vélo, vous n'avez même pas de vélo, faire 10 jours de préparation comme nous on l'a fait, vraiment en faisant régulièrement d'abord une demi-heure, puis 3/4 d'heure, puis 1 heure, etc. Montée, descente, etc. pour apprendre à trouver son rythme de croisière en fait, tout simplement. Et se refaire un petit peu les jambes pour pas avoir trop de courbatures. Parce qu'au final, j'ai eu aucune courbature avant la grosse montée de Saint-Rémy. Donc vraiment s'entraîner, même pas énormément, nous on n'a jamais fait plus d'1 heure je crois pour les jours d'entraînement, mais on a trouvé notre rythme de croisière, comment se sentir bien sur le vélo, etc. Et ça c'est vraiment très très important. Alors certes c'était pas les mêmes vélos que ceux qu'on a loués, puisque c'était des vélos de la famille de Lorraine, bon voilà très bien, mais ça nous a permis de pas arriver sans aucune préparation, et je recommande vraiment de faire ça. Et enfin, le 10e point, c'est d'en profiter, vraiment. J'espère que cette petite vidéo d'organisation vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a donné envie de préparer un voyage à vélo. Nous pour l'instant on a d'autres projets de voyage, mais je me dis qu'un autre voyage à vélo du côté de l'Irlande, ça nous dirait bien. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!